Pour la 11e fois depuis sa réalisation, nous voici rassemblés devant ce monument à la mémoire des 29 enfants juifs, innocentes victimes du racisme, éraflés dans les Landes et assassinés à Auschwitz en compagnie de leur mère en été 1942. Ensemble, nous accomplissons un devoir de mémoire et d'histoire avec l'émotion, le recueillement et le respect que nous dicte cette tragédie. Dans un instant, vous seront lus les messages de 2 victimes de la Shoah, exprimant l'immense détresse, les indicibles souffrances physiques et morales qu'elles ont subies. C'était il y a 74 ans, jour pour jour, que la petite Jeannette Griff, 9 ans, lançait du wagon qui l'emportait vers le néant d'Auschwitz son ultime et déchirant message. En érigeant ce mémorial, en écrivant pour les générations à venir la douloureuse histoire des victimes de la Shoah, l'association Mémoire de la résistance et du génocide des enfants juifs dans les Landes a eu l'immense mérite d'arracher cette page tragique aux oubliettes de l'histoire. À l'heure où nous vivons à nouveau de graves événements, où d'autres enfants sont victimes du racisme, de l'instrumentalisation des religions et de guerres absurdes, il est plus que jamais nécessaire d'affirmer notre volonté du vivre ensemble dans la fraternité et la solidarité par-delà toutes les différences, comme nous y invitent les associations qui parrainent cette cérémonie. C'est d'autant plus nécessaire que les chemins de la mémoire et de l'histoire sont souvent difficiles. Un épisode lié à l'histoire de ce monument nous le rappelle. Le 11 août 1942, Rachel Furmansky, une fillette née à Varsovie, écrit une lettre dont voici quelques lignes. Mont-de-Marsan, le 11 août 1942. Chère Esther, cher Charles, nous avons été arrêtés, maman, Maurice et moi, à Mont-de-Marsan, à la descente du train le 7 août 1942. Nous sommes à la prison de Mont-de-Marsan. Nous partons d'ici, mais nous ne savons pas où nous allons. Aujourd'hui, nous savons. Rachel, son jeune frère Maurice et Rosa, sa maman, ont quitté la prison de Mont-de-Marsan le 12 août 1942 pour le périple fatal. Mérignac, Drancy, Auschwitz, où ils ont été gazés à leur arrivée le 2 septembre par le convoi 26 qui comprenait 244 enfants raflés un peu partout en France. La lettre de Rachel n'est jamais parvenue à ses destinataires. Elle est à 2 pas d'ici, aux archives départementales des Landes. Devant vous, vous ne trouverez pas sur le monument le nom de Rachel et de son frère Maurice, ni celui de Rachel Lebovici, de Myriam Neuburger et de René Prezetborz. Ces malheureux enfants n'ont été identifiés par notre association que depuis 2010, et l'histoire de cette stèle a fait que ces enfants n'ont pas été intégrés ultérieurement sur celle-ci. Mais le temps a passé. Chaque année, nous sommes là, élus, représentants des corps constitués, représentants et membres d'associations, citoyens rassemblés dans la diversité de nos sensibilités. Dans nos mémoires et dans notre émotion partagée, nous associons tous ces enfants sans distinction. Faisons en sorte que l'enfer d'Auschwitz ne reste pas le dernier lieu qui a rassemblé ces enfants. Le temps est venu que les 2 petites Rachel
Maurice, Léa, Myriam et René rejoignent sur cette stèle leurs compagnons de misère et de souffrance. C'est ici, dans les Landes, à Dax, Grenade-sur-Adour et Mont-de-Marsan, que la vie de tous ces enfants a basculé dans l'horreur et le néant. 11 400 enfants juifs, leurs parents aussi, résidant en France, ont péri dans les camps de la mort nazie au temps de l'occupation. Alors que d'autres collaboraient, voire dénonçaient les familles juives, d'autres Français, au risque de leur vie souvent, ont sauvé une large majorité de Juifs. C'est la grande leçon de cette sombre période de notre histoire. La vie est plus forte que la mort dès lors que se lèvent les hommes et femmes de cœur qui ne cèdent pas devant le racisme et la haine. Plus que jamais, soyons vigilants et combatifs envers toute manifestation de racisme, d'exclusion et de xénophobie. Méditons encore et encore le solennel avertissement du dramaturge allemand Bertolt Brecht. Vous, apprenez à voir au lieu de regarder bêtement. Agissez au lieu de bavarder. Voilà ce qui a failli dominer une fois le monde. Les peuples ont fini par en avoir raison, mais nul ne doit chanter victoire hors de saison. Le ventre est encore fécond, d'où a surgi la bête immonde.